Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, je vais parler du nez, parce que je suis enrhumée, mais ça, ce n'est pas grave. Je vais vous parler d'un TED Talk que j'ai vu, que j'ai entendu plusieurs fois, au moins une dizaine de fois, celui concernant comment avoir une meilleure conversation de nos jours. C'est Céleste Headley qui a fait ça. C'est une animatrice radio, mais qui est aussi coach en tout ce qui est communication, s'exprimer correctement, écouter l'autre, etc., etc. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de TED Talk. Il y a les sous-titres en français, n'hésitez pas à les mettre si vous ne comprenez pas l'anglais. Elle est vraiment très marrante. Ici, je vais juste vous résumer en gros ce qu'elle dit, les 10 points importants, parce que voilà, c'est une découverte. J'avoue que je fais certaines erreurs encore, et maintenant que je sais comment avoir une meilleure conversation, j'essaye de les mettre en pratique. Alors, pourquoi justement c'est intéressant de mettre en pratique ce genre de conseils? Quand on regarde autour de nous, de nos jours, on est soit constamment sur un smartphone, sur une tablette, sur la télé. On ne parle presque plus. Il y a même des enquêtes qui disent que les adolescents, bon déjà aux États-Unis, les adolescents sont plus enclins à envoyer des textos à leurs amis qu'aller leur parler directement. C'est un peu le monde virtuel, entre guillemets, même dans la vraie vie. Et du coup, ils perdent les mécanismes de communication. Le fait de parler en langage direct, comme ça casse l'équilibre d'une conversation. Une conversation, c'est censé être un équilibre entre quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. Et le quelqu'un qui écoute commence de plus en plus à disparaître. Ce qui veut dire que maintenant, j'aime bien ce qu'elle dit à un moment, elle dit on ressemble de plus en plus à deux personnes qui crient des choses qui qui parlent de ce même sujet mais sans s'écouter l'un l'autre. Et c'est un peu ça. Donc voilà. Pourquoi aussi c'est important? Parce que en ce moment, on est 10 milliards sur la planète. On a de plus en plus de conflits, tout devient conflit. On ne peut plus juste parler de la météo et de la santé, puisque même la météo et la santé créent le gros débat. La météo, parce que, réchauffement climatique, t'es écolo, blabla, blabla. La santé, on va parler d'alimentation, ouh là là, ne commençons pas par là. On va parler de la vaccination, tous les scandales qu'il y a eu, enfin bref. C'est plus vraiment très sûr de parler juste de ça. Du coup, il faut savoir justement pouvoir avoir cette capacité de parler de n'importe quel sujet avec n'importe quelle personne sans offenser la personne et sans imposer sa vision des choses. J'aime beaucoup parce qu'elle dit, donc elle, son grand-père apparemment était très connu et il y avait beaucoup de gens qui venaient les voir. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait voir et qui partait, sa grand-mère disait « Tu savais qui c'était? C'était Miss America. Tu sais qui c'était? C'était le ballet russe, machin, machin. C'était le danseur étoile, machin, machin. » Et du coup, elle a grandi avec l'idée que tout le monde avait quelque chose d'intéressant à partager. Que tout le monde, on pouvait apprendre quelque chose de n'importe qui. Et du coup, elle recherche à chaque fois, quand elle parle avec quelqu'un, elle recherche ce que l'autre peut lui apprendre. Et elle essaye de s'effacer. Donc, je vais vous donner, donc j'ai beaucoup blablaté, je vais vous donner les 10 astuces pour arriver à bien avoir une bonne conversation sans hurler l'un l'autre, sans donner son opinion. J'aime bien, sans forcément imposer son opinion. J'aime bien parce qu'à un moment, elle dit si vous voulez juste donner votre opinion et n'avoir aucun retour, aucune critique et aucune chance de grandir, écrivez un article de blog. C'est assez marrant parce que c'est vrai qu'on commence de plus en plus à faire ça. On veut dire ce qu'on veut apporter au monde et on laisse pas la possibilité de discuter. Du coup, elle va nous donner des astuces. Ces astuces sont utilisées au journalisme, dans les journaux, à la télé, à la radio, etc. C'est comment bien interviewer quelqu'un, mais c'est tout aussi valable pour une conversation normale.
Donc, premier, ne soyez pas multitâche. Alors, je regarde mon cahier, désolé. Ça veut dire ne pas être sur son smartphone, ne pas regarder ailleurs. C'est-à-dire être présent, être là, ne pas être à moitié perdu dans ses pensées en se disant qu'est-ce que je vais manger ce soir. Ah oui, oui. Voilà, c'est être là. Ensuite, numéro 2, ne donnez pas de leçons. Comment vous dire? Donc c'est là qu'elle dit, si vous voulez donner votre opinion sans laisser aucune opportunité de répondre, discuter, réagir ou grandir, écrivez un blog. Afin de pouvoir vraiment écouter, il faut pouvoir s'effacer. Et mettre de côté son opinion. En agissant de la sorte, l'orateur sentira cette acceptation et deviendra moins vulnérable et dévoilera davantage de lui. Donc considérez que vous avez toujours quelque chose à apprendre. Donc voilà, ne donnez pas de leçons en mode oui mais moi je fais ça, oui mais c'est mieux de faire ça, oui mais écoutez déjà les recherches de l'autre, les découvertes de l'autre, essayez de comprendre ton état d'esprit, de il est heureux de partager ça. Ensuite, numéro 3, poser des questions ouvertes. Donc, c'est quoi les questions ouvertes? C'est tout ce qui commence par qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi. Parce que si vous posez une question complexe, la personne va répondre par quelque chose de simple. Parce que c'est trop complexe. Donc par exemple, il y a eu, je sais pas moi, un incendie. Étiez-vous terrifié des flammes, machin, machin? Ils vont répondre oui ou non. Tandis que si vous demandez comment est-ce que vous vous êtes senti, là ils vont dire ah j'étais terrifié, ou ils vont utiliser un autre mot, mais ils vont pouvoir s'exprimer et vraiment utiliser les mots qu'ils ont envie, eux, comment ils ont vraiment ressenti la chose. Et donc ça peut être pareil, comment s'est passée ta journée ou comment s'est passé ton entretien d'embauche. Et n'allez pas en mode alors, t'as réussi ton entretien d'embauche? Allez directement de comment s'est passé l'entretien, par exemple. Ensuite, numéro 4. Suivez le flow. Alors c'est bizarre. Ça, je le fais souvent. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, on l'entend souvent. Quand quelqu'un parle, vous êtes en pleine discussion. Et tout d'un coup, il y a un mot qui vous a donné une idée de sujet à parler, d'une question. Tiens, oh, tu te souviens, machin, machin. Oubliez ça. Continuez à suivre, à écouter ce que l'autre est en train de dire. On voit souvent ça, les journalistes, les envoyés spéciaux, etc. Ils posent une question, puis l'autre est en train de parler, machin, machin. Puis 3 minutes après, il semble poser une question qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Et bien, c'est ça. Il est resté calé sur son idée et il a pu écouter l'autre. Si ça se trouve, il va même reposer la même question que ce qui vient d'être répondu déjà. Donc voilà, c'est parce qu'il s'est arrêté d'écouter en fait. Alors, et oui, il faut toujours se rappeler que, on va en revenir après, il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'écouter l'autre. Quand l'autre parle, il faut l'écouter. Après, vous pouvez réagir, mais voilà, réagir intelligemment. Numéro 5. Si vous ne savez pas, dites-le. Alors, les journalistes sont très bons à ça, parce qu'ils sont enregistrés, il y a une trace. Du coup, quand ils ne savent pas, ils ne vont pas se proclamer experts. Et, et voilà, c'est vrai que parfois, ça m'est déjà arrivé dans le passé, on veut parler de quelque chose qu'on a découvert ou autre, on a lu un livre là-dessus, et du coup, on nous pose plein de questions. Il y a des questions qu'on ne sait pas répondre. Et bien, il ne faut pas essayer d'inventer, parce que voilà, on peut tout simplement dire je n'ai pas la réponse, je peux chercher, etc. etc. Donc j'ai déjà répondu parfois en commentaire, je n'ai pas la réponse, je peux faire une recherche. Donc voilà. Ensuite, numéro 6, ne comparez pas votre expérience à la leur. Je le fais aussi beaucoup. Je pense que beaucoup de gens le font. Et je peux comprendre pourquoi on veut le faire. Par exemple, quelqu'un vient de perdre un proche. Moi, personnellement, donc, la première réaction, c'est d'aller voir la personne, lui dire toutes mes condoléances, machin, lui demander comment il se sent. Et après, je vais inconsciemment lui dire « Ah, moi aussi, tu sais, quand j'ai perdu ma grand-mère, je me sentais comme ci, comme ça, comme ça. »
Mais en fait, c'est pas bien. Parce que aucune expérience n'est la même ou n'est ressentie de la même façon. Et là, ce n'est pas votre expérience. C'est cette personne-là qui a perdu un proche, qui a besoin de votre soutien. Et donc oui, on a envie de soutenir l'autre en disant j'ai eu pareil, je compatis, etc. Mais on peut soutenir autrement. Et en fait, il ne faut pas ramener le sujet ou se faire star ou montrer combien j'ai souffert moi. Il s'agit de l'autre personne. Donc c'est toujours le but d'écouter l'autre sans vouloir se mettre en avant. C'est ça le principal en fait. On a toujours envie de se mettre en avant, mais en fait c'est l'autre qu'il faut écouter. Voilà. Numéro 7. Ne vous répétez pas. C'est condescendant et très très ennuyeux. On le fait beaucoup en plus avec les enfants ou les professeurs. Mais voilà. Même Super Nadi dit « Ne vous répétez pas ». Numéro 8. Épargnez les détails. On s'en fout des dates, de quelle heure il était ce jour-là, machin. Si c'était un mercredi ou un lundi, on s'en fout. Ça nous perd dans l'histoire. Dites, tiens, un jour j'ai fait ça. Ça suffit, plutôt que de nous embrouiller dans les détails. Numéro 9. Plus important. C'est pas le dernier truc, mais c'est le plus important. C'est écouter. Donc j'en ai déjà parlé, mais c'est très, très important. Pourquoi on ne s'écoute pas? Premièrement, parce qu'on préfère, là je vais lire, parce qu'on préfère parler. Alors, quand on parle, on est le centre d'attention et on contrôle plus ou moins la conversation. Et deuxièmement, c'est parce qu'on se distrait très vite. Et là j'ai besoin de lire. Parce que nous parlons à un débit de 225 mots à la minute. Notre esprit, lui, a la capacité d'écouter 500 mots à la minute. Donc, il va combler les manques en flânant, en allant voir ailleurs. Et donc, ça demande de la concentration, d'écouter complètement, entièrement, d'être présent. Et voilà. Donc, ça demande de la concentration. Mais il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, comme elle dit, vous êtes juste deux personnes qui créent des phrases plus ou moins connexes, au même endroit, au même moment. Il faut s'écouter. Alors, il y a Stephen Covey qui dit très bien « Nous n'écoutons pas dans l'intention de comprendre. Nous écoutons dans l'intention de répondre. » Et c'est ça qui ne va pas. On attend « Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre de bien, d'intelligent ?» Non, essayez juste d'écouter ce qu'on a à vous dire, de comprendre. Et après, vous pouvez réagir. Et numéro 10, soyez bref, concis. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris des choses. N'oubliez pas que si vous pratiquez ne fût-ce qu'une seule astuce, ça peut déjà améliorer vos conversations. Et vous pouvez vraiment créer des liens et des connexions avec des personnes. Vous savez, il y a des fois les conversations où on sent vraiment qu'il y a eu une connexion, c'est bien comprise, mais l'un l'autre, c'est comme « Waouh, c'est génial et tout ». Et bien, c'est ça, il y a moyen d'avoir ça à chaque conversation intéressante que nous avons. Voilà. Il y a aussi, si vous voulez plus participer à une conversation parce que c'est plus trop intéressant, dites-le. Ou prétextez autre chose et partez de la conversation. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Déjà, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et vos j'aime en ce moment. Ça m'aide beaucoup pour la chaîne et franchement, j'aime vraiment beaucoup entendre, lire toutes vos opinions, vos pensées, vos suggestions. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous regardez beaucoup des TED Talks ou des TEDx, des vidéos comme ça. Il y en a plein dans toutes les langues, en français, en anglais, en espagnol, et elles sont sous-titrées en général. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'étiez pas déjà, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!